Spend your time with me. Looking for someone not afraid to give it all to me. Get next to me, get next to me. All that I want is to get next to you, get next to you. Not asking for much, but it feels like that. Du coup, les étagères sont installées. Je suis trop contente. C'est exactement ce que j'envisageais. Ça donne de l'élévation. Là, maintenant, tes yeux regardent le plafond. Ça définit la pièce, l'espace surtout, parce que c'était un espace négligé, oublié. Mais j'ai dit non, on a une petite niche ici, pourquoi pas la mettre en valeur. Alors, ce mur-là, ça c'est le mur du powder room, la salle de bain des invités. Et juste là, il y avait un vide, alors on y a installé 3 étagères en bois comme vous l'avez constaté. Et par rapport à la vidéo précédente, vous avez gagné, on va le stain un marron plus foncé. Alors, je ne veux pas très foncé. J'ai quelques idées en tête. Je vais vous laisser quelques images là. Et vous aussi, toujours vous donner votre opinion. Mais vous avez dit, ouais, le mettre un peu plus foncé fera l'affaire. Ça va faire un beau relief avec le blanc du mur et tout. Alors, encore une fois, on va repeindre cette niche. On va stain les planches. Et pour aujourd'hui, je vais vous montrer comment je décore mes étagères. Alors, sans plus tarder, commençons notre décoration. Je vais vous montrer les articles et par la suite, on va les installer sur nos étagères. C'est parti! Alors ça, ce sont tous nos articles de déco. D'autres, j'ai Shop My Home. Comme je vous dis, vous avez des pépites chez vous. Ouvrez vos placards. Vous allez trouver vos pépites. Hein? Alors c'est ça, c'est pas tout le temps acheter, réacheter et tout. Si ce n'est pas au besoin. Du coup, mes décorologues, j'ai pas bien ouvert la vidéo. Je vous ai pas accueilli, je vous ai pas salué. Mais quelle manière, Vanessa, mes décorologues, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Merci aux nouveaux, aux anciens de vous connecter. Aujourd'hui, c'est vendredi. Alors, commençons le styling de nos étagères. Je ne vais pas trop parler. Je pense que ce que je suis en train de faire, ça se comprend. Hein, c'est compréhensif. Je vais parler juste aux besoins. Alors, prenez une bonne tasse de thé, café, un petit champomis, toujours dépendant à l'heure à laquelle vous visionnez la vidéo. Laissez-moi un like et regardez jusqu'à la fin. Du coup, vous voyez comment je suis restée dans les mêmes tendances de couleurs. Hein. Ce sont des couleurs neutres, earthy, dans le moderne, organique. Hein. Tous les éléments de décoration concordent l'une après les autres. Il n'y a pas d'intrus, il n'y a pas un élément qui stand out.
plus qu'un autre, hein. Alors c'est ça, alors on continue, on les regroupe, on fait des groupements de 3 ou même de plus ou même moins, toujours dépendant de la grandeur de l'objet. On va créer une petite histoire. Alors, comme vous pouvez voir, je les ai regroupés dans des groupons de 3 objets pour la plupart. Et c'est ça. Okay, alors, le fait que je les regroupe, ça crée une histoire, ça crée du mouvement, ça crée de l'intérêt sur les étagères. J'en fais pas trop. Là, par exemple, j'ai juste mis ce beau panier. Il est assez large, ça remplit bien le milieu de l'étagère. I'm so tired of living life in gray, babe. And you deserve to see the world. So tell me, baby, where would you like to go? Maybe we'll drive. En train de naviguer dans ce beau village. To where we love the most. I'm taking you to paradise, paradise. You know where we're going tonight, going tonight. Paradise. Essayer de le mettre sur les étagères au lieu de l'utiliser comme un porte-papier essuie-tout. Alors, vous pouvez utiliser les objets différemment. Si tu aimes un bol, ça ne doit pas être pour la cuisine, ça peut être aussi pour la déco. Alors, du coup, je vais décorer avec ça. Ça me ramène de la pierre sur mon étagère. Ok. Ça brise un peu avec le bois. Ça fait un peu aussi effet pierre, effet argile, effet ciment. Les pages du livre, ça assouplit un peu la douceur. Ça fait un peu des pages historiennes. Et là, derrière, on a le bois. Et là, je brise ça avec maintenant de la pierre. Vous avez vu ça, hein? Encore des perles en bois. Paradise, I'm taking you to paradise, paradise. I don't even care about the prize, yeah. Paradise, paradise. I'm taking you. Alors là, du coup, quand tu prends du recul, là, tu peux voir ton travail. Et j'avais trouvé que des côtés étaient un peu trop concentrés. Il y avait un peu trop d'objets. Et d'un autre, il n'y avait pas assez d'élévation. Alors, pour créer et balancer la déco, il faut être sûr que tu ne mets pas trop d'un côté, que les éléments sont bien exposés, bien visibles. Hein. Là, comme vous pouvez voir, tout en haut, là, j'ai un gros vase. Juste en avant, je mets un petit vase. Je vais rajouter des tiges d'eucalyptus juste pour assouplir un peu et définir aussi le coin. Alors, c'est ça, on travaille tout doucement. Encore une fois, c'est un work in progress. Hein. Il y aura des choses plus tard que je pourrais enlever, rajouter. Mais à la fin, je serai contente de mon travail. J'aime beaucoup ce panier. Ça, c'est un nouveau panier. Vous voyez le rebord en vague. C'est trop tendance. Hein. On appelle ça scallop. C'est trop tendance ces genres de panier. Alors, tout à droite, là, je mets des albums. Vous voyez, c'est des gros albums, hein, pour attirer l'attention au plafond. Vous voyez la couleur du panier, c'est cette couleur-là que je vais stain mes étagères avec. Ouais, c'est un brun plus foncé, mais pas trop foncé comme le plancher, ça va être comme ça. Alors là, du coup, on va mettre un jeté. J'aime beaucoup ce jeté, je l'avais acheté chez Home Sense. Vous vous rappelez quand j'avais fait mon salon tout blanc avec des accents verts. J'aime beaucoup ce vert forêt.
relativement chaleureux. On va le mettre juste là, comme ça. Une chose aussi qu'il faut que je mentionne, c'est les différentes textures que j'ai incorporées dans ma déco, que ce soit sur les étagères ou sur le canapé. Alors comme vous pouvez voir, hein, il n'y a rien de matchy-matchy, il y a plusieurs couleurs, plusieurs motifs, mais en gros, le tout coordonne, hein, si vous pouvez le constater. Les étagères ont rajouté de l'intérêt dans la pièce, du visuel, hein, quelque chose à regarder, du confort aussi. Je ne peux pas attendre de terminer cette pièce. Alors, pour ceux et celles qui savent, la télé, on va la déplacer sur le mur en haut de la cheminée. Comme ça, le mur là, présentement, va être libéré, vide et tout, parce que là, ça fait un peu trop encombré. Tous les murs sont occupés maintenant qu'il y a ces étagères. Mais sinon, la pièce, je vous dis, j'aime trop. Je suis là chaque soir et c'est tellement confortable, cosy. Toutes les couleurs se marient très bien. Et c'est exactement ce que j'envisageais. Alors, pour le moment, je vais les garder telles quelles. Et une fois que je serai motivée, ben là, on va prendre notre stain, notre painter's tape et puis on va attaquer les étagères. Mais laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. La vidéo tire à sa fin. Merci infiniment de l'avoir regardée jusqu'à là. C'est toujours un plaisir de vous retrouver à la fin de la vidéo. Alors, on se retrouve dans les commentaires si vous ne l'avez pas encore fait. Mais avant la prochaine, mes décorologues, stay safe, stay healthy and stay blessed. But most importantly, keep it looking fabulous. Je vous aime, partage la vidéo, like, comment et on se retrouve dans la prochaine épisode. Le printemps est arrivé, c'est le temps de faire des nettoyages, désencombrer la maison, hein, c'est ça, hein, car l'hiver, hein, on était un peu faible, mais là, le soleil est de retour et nous sommes motivés. Je vous aime, à la prochaine, ciao!